vit avec, hein, on n'est pas à exclure, donc bon, c'est un peu comme il y a 15 jours avant de recevoir Valenciennes, on s'adapte. On sait que les mauvaises nouvelles, quand elles tombent, en général, ça tombe la veille du match. Donc c'est pas terrible, mais bon, on anticipe, on sait que chaque semaine, il peut y avoir de nouveaux cas. Donc voilà, on s'adapte, on s'entraîne et on joue. C'est plus gênant pour les joueurs, malheureusement, qui sont touchés, parce que entre le jour où on fait le test, le résultat, plus la semaine, etc., et de se retester négatif sans pouvoir s'entraîner, voilà, c'est quasiment condamné 2 matchs, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est plutôt gênant pour eux. On peut le voir comme ça, se dire que dans les semaines qui viennent, avant les fatidiques mois de décembre et janvier, qui vont être quand même assez très très costauds, oui, si on peut éviter chaque semaine d'avoir de nouveaux cas, c'est plutôt bien. Bon, donc on verra. Donc on n'a pas 5-6 joueurs, je dirais majeurs. Quand je dis majeurs, c'est là qui peuvent être de l'équipe qui a démarré depuis le début du championnat. Voilà, donc pour l'instant, ça tourne un petit peu entre nos titulaires, nos remplaçants, je dirais. Bon, donc on peut s'adapter par rapport à tout ça. Alors pour l'instant, c'est pas non plus tombé sur, comme je dis, 3 ou 4 ou 5 joueurs que je pense mettre le samedi en préparant nos matchs dans la semaine, dans les séances qu'on peut faire sur nos mises en place, etc. Bon, à peu près passer à travers les gouttes. Un peu moins il y a 15 jours. Cette semaine, bon, voilà, il y avait quand même de l'interrogation sur les titularisations et de Bart Stralman et de Mamadou par rapport à notre dernière victoire de Valenciennes, c'est vrai, ils y ont participé, donc bien sûr qu'il y avait l'interrogation concernant leur titularisation, ainsi que Moussa Djité. Bon voilà, c'est plus gênant, je dirais, entre guillemets, si on peut dire comme ça, devant, parce qu'on n'a pas non plus 50 attaquants, donc aujourd'hui, attaquant de pointe, il nous reste surtout Achille, mais voilà, on fait avec, on s'adapte. Pour l'instant, on n'a pas trop payé, c'est vrai, mais bon, et puis surtout... je sais, il faut, comme je l'ai dit il y a 15 jours, il faut rester positif. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête, de se mettre martel en tête. On s'adapte, on a des gens pour jouer, on a un groupe aujourd'hui de 20-22 joueurs potentiellement qui sont capables de jouer en Ligue 2. Donc, mis à part une hécatombe, une catastrophe, voilà, aujourd'hui on est capable de mettre une équipe performante sur le terrain. Mais c'est un peu comme les blessés, les suspendus. C'est quelque chose malheureusement qui favorise un peu la rotation, qui permet à chacun d'entrevoir ne serait-ce qu'une place dans les 18. Ça, pour moi, c'est très important en termes de dynamique de groupe. Quand on n'a pas 4, 5, 6 joueurs, comme ça a pu nous arriver peut-être l'année dernière, qui sont loin du groupe ou qui ne viennent jamais dans le groupe, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, c'est compliqué pour ces gens-là. Qui n'amène pas un dynamisme extraordinaire dans le groupe d'entraînement. Donc moi je suis partisan des groupes assez réduits parce que justement ce genre de phénomène en termes de management, en termes de dynamique de groupe, pour moi c'est facilitant. Enfin facilitant pour avoir une bonne dynamique de groupe. Moi, pour mes choix, que j'ai 22 joueurs, 25 joueurs, 18 joueurs, les choix, j'en fais tout le temps. Pour moi, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est d'avoir 2 bons joueurs au poste, que nos postes soient à peu près doublés, pour qu'on puisse parer à toute éventualité. Et voilà, et comme je dis, cette épreuve de Covid supplémentaire, de virus, nous oblige à faire un petit peu plus de rotation que ce qui est prévu. Bien sûr, oui. Après, l'option qui disparaît, c'est plutôt notre option sur le latéral droit. Bon, après, on a des solutions de remplacement, il y en a plusieurs. Il y en aura une qui sera mise en place demain soir pour pallier la suspension de Jordi, qui tient le poste solidement depuis le début de l'année. Après, c'est vrai que j'avais à ma disposition plusieurs, je dirais, cas de figure possibles, notamment offensivement. Voilà. Mais on a en plus l'arrivée de David Hennen, qui est un élément supplémentaire. On pallier le départ de Terrell Ondan, voilà, qui s'entraîne avec nous depuis 2 jours. Donc on va l'emmener avec nous, il va être dans le groupe, il rentrera peut-être ou certainement sur le terrain, je ne sais pas. Les 2 autres petits nouveaux seront dans le groupe aussi pour demain ? Alors Manu Pérez, oui, il sera dans le groupe parce que lui, il est prêt, il jouait déjà, et son dernier match, c'était même presque un match titulaire. Concernant Loris Neri, bon, c'est un garçon qui a besoin d'un petit peu plus de temps. Voilà, il est arrivé, quand même, c'est un garçon qui ne joue pas depuis le mois de mars. Donc voilà, on ne peut pas précipiter les choses, même si sur ce match précis d'Amiens, voilà, ça aurait été certainement bien qu'il soit disponible. Mais voilà, je ne vais pas prendre de risque par rapport à tout ça. Je sais la fragilité en plus supplémentaire d'arriver dans un nouvel environnement.
Voilà, je ne le sens pas prêt, j'ai discuté avec lui, pas prêt aujourd'hui encore à disputer un match, même si lui, il a bien sûr envie. Concernant Harouna, c'est un garçon qui n'a pas joué depuis 15 mois, donc c'est voilà, très difficile pour moi de le lancer aussi, même s'il est en canne, il a retrouvé ses cannes, il est plutôt en forme, mais voilà, de là à faire un match complet en Ligue 2, qui plus est à Amiens, ça semble très, ne serait-ce dangereux que pour lui. Aujourd'hui, notre seule absence, c'est Flo Michel. Voilà, qui revient, qui je pense sera dans le groupe d'entraînement la semaine prochaine, donc il devrait être normalement disponible pour figurer dans le groupe de Nancy. C'est même pas méfiant, avec Amiens, on n'est pas dans les mêmes sphères, on ne fait pas partie de la même planète du football. Aujourd'hui, c'est une équipe qui effectivement est en déficit de résultats par rapport à ce qu'ils entrevoyaient, certainement, c'est une évidence. Après, je connais aussi la difficulté des clubs qui descendent, dans la motivation, dans le fait de se retrouver tous les matins, de se réveiller en Ligue 2, quand on a fait 3 années, je pense, d'affilée en Ligue 1. Bon voilà, donc ça c'est toujours compliqué, il faut retrouver, et on en parle aussi, une dynamique positive, c'est pas un 20 mots quand c'est dans tout un club, dans son entièreté qu'il faut remettre cette dynamique. Donc voilà, il n'y a qu'une chose qui peut aider, bien évidemment, ce sont les résultats. Après, je crois que sur le dernier match à Caen, je crois qu'il y avait 8 joueurs qui étaient l'année dernière en Ligue 1. Bon voilà, donc quand le championnat s'est arrêté, c'était une équipe qui avait 4 points de retard, donc j'étais loin d'être condamné. Donc on sait qu'ils ont du potentiel offensif, c'est puissant derrière, quand ils sont au complet. Bon voilà, ça va être pour nous une partie certainement sévère, mais un très beau match à jouer dans un beau stade qui nous fait penser au Stade des Alpes. Donc du coup, on va être un petit peu chez nous aussi. Ça, c'est plutôt pas mal, sur un très bon terrain. Il y a tout pour faire un bon match. Un très bon adversaire. Donc bien sûr, ça serait injure de dire qu'il faut se méfier. Mais c'est même pas ça. C'est que voilà, aujourd'hui, Amiens, globalement, doit finir devant le GF38 en Ligue 2. Maintenant, nous, on paye aussi notre bon début de championnat et on surfe aussi là-dessus. Ça nous met en confiance, ça nous donne des forces. Et j'entends que dès demain soir, bien sûr, on ne gagnera pas tous les matchs, c'est une évidence. Et d'ailleurs, on en a déjà perdu 2. Mais qu'on donne toutes nos forces dans la bataille. C'est évident. Après, quand les gens regardent le classement, bien évidemment, on se dit tiens, voilà, mais je sais ce qu'on a fait, quel travail on a fait, on est comme les autres, tout le monde travaille, j'ai eu beaucoup dans les clubs de foot, c'est une évidence, les résultats sont tellement, je dirais, la résultante de petits détails qui font qu'un match tourne bien ou pas bien, qu'un classement reste à un moment donné anecdotique, c'est clair. Maintenant, on attaque la 7e journée, on a gagné 4 matchs sur 6, on ne les a pas volés, je pense pas, j'ai pas l'impression. Les 2 autres qu'on a perdus, on ne méritait pas forcément de faire mieux, parce qu'on aurait dû faire mieux sur ces matchs-là. Maintenant, je le répète, il faut que ça nous mette plutôt en confiance que de regarder le classement, c'est plutôt sympa, mais à partir du moment où le ballon est sur le terrain, on sera 11 contre 11 encore une fois demain avec des points à prendre, comme pour l'équipe d'Amiens. Donc moi je dis haut et fort et je dis à mes joueurs, on a une 2e place à défendre. Il y a 15 jours on défendait notre 3e place contre Valenciennes, on l'a très bien fait. On a une 2e place à défendre. Aujourd'hui je préfère qu'on ait 18 équipes derrière nous que 18 équipes devant. Ça m'est déjà arrivé. Je sais ce que c'est, 18e, 19e, 20e. Et je pense que quand on parlait il y a un an à la même époque, à la 7e journée, quand on venait de gagner à Niort, on ne faisait pas les fanfarons de ne pas avoir gagné nos 5 ou 6 premières journées. Donc raison, c'est pas tellement de regarder le classement, c'est de pouvoir à un moment donné savourer, prendre un petit peu de plaisir quand on est bien classé, et surtout être à la hauteur de ce qu'on a montré depuis le début de saison. C'est ça qui me semble important. Voilà. On est déjà très très frustré de ne pas pouvoir mettre du monde dans notre stade pour une fois qu'on a un bon début de saison, qu'on a une 3 matchs sur 3, qu'on met des buts et qu'on peut mettre personne dans le stade. On a déjà les boules. Donc il faut rester très très positif par rapport à tout ça, très, très dynamique. Et jouer notre carte à fond. Aujourd'hui, si on est là, c'est pas non plus le fruit du hasard après 2 mois de championnat. Donc voilà, on n'est pas non plus devenu une équipe d'extraterrestres. Voilà, on sait d'où on vient, on sait où on va, et voilà quel chemin on veut tracer. Et cette année, alors il ne s'agit pas de dire, mais on joue mieux. C'était dans les objectifs. Déjà l'année dernière, ça a été fortement raté, puisqu'on a gagné 3 matchs sur 14. Cette année, c'était quand même d'avoir un autre comportement à domicile. Je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est pas qu'il faut prendre plus de risques, c'est pas que nos équipes aujourd'hui sont plus offensives que l'année dernière, c'est des conneries tout ça, parce que l'année dernière, on est pléthore d'occasions de but quand même souvent sur des matchs à domicile.
Simplement, cette année, on est plus dans l'efficacité. On a des gens qui sont capables d'être plus tueurs. On a un Jesse Benet qui a déjà marqué 2 buts sur 6 matchs. Achille Anani a mis 2 buts, 3 passes décisives. Enfin, bon, on a des gens qui sont là qui marquent plus qu'avant. On a nos excentrés, Willy, on a Mamadou Diallo a marqué la semaine dernière. C'est des gens qui l'année dernière, étaient peut-être plus en retard, si je prends au poste par poste. Voilà, c'est tout. Donc... oui, donc on est très très frustré par rapport à tout ça parce que ça pourrait faire de belles soirées au Stade des Alpes. Et puis quand on voit les semaines qui arrivent et ce qu'on nous annonce, bon, ça sent le huis clos à plein nez, quoi. Et huis clos, c'est même pas 1000 personnes. Encore 1000 personnes, ça peut manifester quand tu fais un bon truc, quand tu as une occasion de but, une belle frappe, un arrêt de gardien, un beau geste défensif. Tu en as toujours 300-400 qui s'exclament en même temps, ça fait un petit peu de bruit. Après, le huis clos, franchement, c'est horrible, quoi. Donc on est très très frustré par rapport à ça, mais encore une fois, il faut s'adapter à cette situation et puis avancer. C'est évident. Si on peut mettre un peu de stade, de personnes dans le stade, ne serait-ce que 1000 personnes, on l'a vu contre Valenciennes, où à un moment donné, voilà, si on arrive à gagner nos matchs, il y a quand même une belle ambiance. Parce que bon, dans un beau stade qui résonne comme le Stade des Alpes, avec des supporters qui sont quand même brillants ici, bon, ça donne tout de suite voilà, une autre image du match. C'est valorisant, c'est portant, ça nous fait avancer. C'est une évidence. Que ce silence d'outre-tombe dans des matchs à huis clos, quoi. Manu, c'est un garçon qui a une grande expérience, c'est un très très bon joueur de football, c'est pile le profil du milieu que j'attendais. Un garçon qui est un vrai relayeur, qui peut mettre du liant dans notre jeu. On a vu par exemple à Guingamp, en étant un peu estropié au milieu, que ça nous manquait. Quand on manque de liant au milieu, c'est un peu compliqué pour mener des attaques. Le ballon passe quand même rarement de derrière à devant, il y a toujours un petit passage obligé par cette zone de terrain où il y a beaucoup de monde. Donc voilà, Manu, après... c'est le 3e Grenoblois qui fait partie de l'effectif, hein, le vrai Grenoblois, avec Brice et puis 4, c'est qui? Hein? Fleury, je crois qu'il est de Bourgoin, moi. Ouais. Bon, déjà, voilà, il y a un côté plutôt sympathique de gens qui veulent revenir comme ça, je pense très motivés, parce que quitter Lens en Ligue 1, même si je ne joue pas beaucoup, venir à Grenoble en Ligue 2 pour chercher du temps de jeu, c'est une évidence. C'est pas pour ça non plus que je vais lui dérouler le tapis rouge. Mais on voit que c'est un garçon qui est prêt, qui est un très bon footballeur, qui est présent dans les transitions défensives, qui est hargneux malgré son petit gabarit, hein, un peu comme un roquet sur l'adversaire. Et puis après, je pense que entre lui, entre Yorick, entre Jesse Benet, Flo Mich, on a quand même dans cette partie de terrain, je ne parle même pas de Belmont, Tapoko, qui sont des garçons qu'on a moins vus depuis le début de saison, donc, mais on connaît aussi leur qualité technique. Mais je pense que voilà, on a aussi densifié notre aisance technique, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est important aussi, quand on veut faire des choses, de pouvoir techniquement bien les réaliser. Donc Manu rentre parfaitement dans ce cadre. C'est un très très bon joueur de football, avec une bonne lecture du jeu, très belle qualité de passe, qualité de finition, de frappe. Donc voilà, pour nous, c'est un bon apport. Ça fait du monde au milieu de terrain, tous les noms que tu viens de citer? Oui, bah, évidemment, parce qu'en même temps qu'on récupère Manu, on récupère nos blessés. Pas oublier qu'il y a 15 jours, on n'avait ni Benet, ni Michel, ni Tapoko, ni Belmont. Donc c'est aussi cet état de fait des blessures à répétition d'Anthony Belmont. Malheureusement, c'est pas de sa faute, entre l'épaule, la fracture de fatigue, enfin bref. Le fait de se blesser souvent aussi de Kevin Tapoko depuis qu'il est avec nous, ne nous ont pas incité à un grand optimisme par rapport à tout ça. Et après, la titularisation de Souleymane Cissé, bien qu'elle soit très très enrichissante, flatteuse pour lui, pour nous, pour tout le monde, une belle histoire, etc., on était aussi devant un fait accompli. Et avec des possibilités de choix qui étaient largement moindres. Voilà. Et ça s'est très bien passé sur le match de Valenciennes. Ça aurait pu moins bien se passer, au même point et au même titre que contre Valenciennes, quand on regarde le banc de touche, avec Goteni, Maxence Renou, Aziz Bouzid. Bon, c'est tous des garçons qu'on connaît, qu'on a choisis, qui sont avec nous. Par contre, ce sont des inconnus sur la Ligue 2. À un moment donné, si tu veux bousculer un adversaire, si tu veux gagner des matchs, quand tu fais rentrer Moussa Djité, c'est pas comme quand tu fais rentrer quelqu'un qui ne connaît pas du tout le niveau. Donc c'est une évidence. Donc on ne peut pas être démuni par rapport à tout ça. Et c'est pas le fait. C'est vrai que j'étais partagé sur le fait de bien avoir commencé le championnat, très bien avoir commencé le championnat, de renforcer l'équipe. Habitude de dire qu'on répare pas ce qui n'est pas cassé. Mais sur le coup, je pense qu'on a des forces supplémentaires. Bon, il nous manquait un poste supplémentaire sur le poste d'arrière droit. Et en l'occurrence, Aruna retrouve pour l'instant, et on touche du bois pour lui, le pauvre,
depuis 15 mois qui n'a pas vu le terrain, retrouve l'intégralité de ses moyens. On a pris Loris Neri pour pallier aussi à toute défection. On a renforcé, je pense, l'équipe dans des domaines dans des lignes où on avait des postes où on avait besoin de le faire. L'arrivée de David Hennen, qui a montré de belles qualités sur l'entraînement de ce matin, de hier, voilà, vient en remplacement de Terrell Ondan. On peut très bien se dire, oui, on n'avait pas forcément besoin, sauf qu'aujourd'hui, bim, tu as Mamadou Diallo qui est absent pour cause de virus. Donc tu sais que peut-être Mamad, sur les 2 prochains matchs, il n'est pas là. Et qu'il suffit que parce que c'est toujours comme ça, je touche du bois, que tu aies un pet sur un excentré, et puis tu n'en as plus. Donc bon, on veut pas être... il faut trouver le bon équilibre, c'est ça. Il ne faut pas trop de monde, il ne faut pas assez de monde, il faut le juste milieu, on n'est pas loin de l'avoir.